J'ai pris la même cordelette que pour le trou. Je place une demi-craie rose dans chaque boucle pour faire un compas. Je marque le centre du rond et trace la base. Je marque le centre du dessus, au-dessus du cercle de base. C'est haut un chamallow. Je trace le dessus. On va relier les bords des deux cercles. Ces lignes sont des tangentes. Elles ne rentrent pas dans les cercles. Elles sont parallèles. Maintenant, on va observer la lumière sur une boîte de même forme. La lumière est par là, l'ombre par ici. Est-ce le dessus qui est le plus clair? Non, c'est le côté, car le soleil est plus bas dans le ciel. Je colorie le dessus en rose clair et essuie avec un chiffon. C'est toujours le même principe pour colorier. À présent, on va colorier en blanc le côté droit, qui est le plus exposé à la lumière. On colorie la moitié. On va faire en rose foncé l'autre moitié à l'ombre. Il faut couvrir le gris du bitume. Ensuite, on va étaler le rose dans le blanc et le blanc dans le rose pour obtenir un dégradé. Sur une forme courbe, il n'y a pas de ligne nette, mais un dégradé. On va casser la ligne de dessus en passant un chiffon pour créer un léger dégradé, car les bords d'un chamallow sont arrondis. En réalité, j'ai colorié différemment sur la vidéo, mais avec des enfants, c'est plus simple de colorer directement avec ces trois couleurs, une couleur par enfant, surtout s'ils sont 2 ou 3 à réaliser le dessin. Maintenant, on va faire l'ombre sur le sol. On repositionne la boîte. Comme elle est plus petite, on va adapter l'ombre en conservant les mêmes proportions. C'est parce que le soleil est bas que les ombres sont plus longues. On trace le contour de l'ombre. Je colorie avec du charbon de bois et j'étale avec un chiffon. Voilà comment il faut dessiner vu du dessus. Tous les traits sont parallèles. Pour bien voir, il faut se mettre dans l'axe du milieu du chamallow. On voit que la hauteur du bonbon est moins grande de loin que sur le dessin. À vous de jouer et à bientôt!